La Sibérie est l'un des endroits les plus extrêmes, c'était les plus difficiles à vivre sur Terre. Elle abrite la ville habitée la plus froide du monde, dont vous apprendrez bientôt l'existence. Cependant, cela ne signifie pas que la vie ici est impossible. En fait, la Sibérie est une terre de mystères fascinants et de réalités uniques qui la distinguent de toutes les autres régions. Dans cette vidéo, vous découvrirez des faits incroyables sur la Sibérie, notamment le tristement célèbre Goulag, l'un des systèmes pénitentiaires les plus dangereux et les plus meurtriers de l'histoire. Vous explorerez également le mystère de la soi-disant montagne de la mort, ferez un voyage le long du Transsibérien, la plus longue ligne de chemin de fer du monde, et découvrirez l'histoire étonnante de la femme la plus isolée de la planète. La Sibérie n'est pas un pays en soi, mais une vaste région qui s'étend sur une grande partie de l'Asie du Nord, principalement en Russie. Le Mexique est connu dans le monde entier pour ses vastes paysages naturels, son climat extrême, son histoire et sa culture unique, en raison de sa situation dans l'un des coins les plus reculés de la planète. Sa superficie ne dépasse pas 13,1 millions de kilomètres carrés, soit la taille du Mexique et du Brésil réunis. Mais malgré cela, sa population n'est que de 40 millions d'habitants, dont 70% vivent en zone urbaine. La Sibérie est si vaste qu'elle couvre environ 76% de la superficie totale de la Russie. Pourtant, malgré son immense superficie, son climat rude et ses conditions de vie extrêmes se traduisent par l'une des densités de population les plus faibles au monde avec seulement 3 habitants au kilomètre carré. Cet isolement en a fait un lieu idéal pour une immense prison, loin de la civilisation. Vous vous demandez peut-être comment un endroit aussi reculé et impitoyable que la Sibérie peut abriter une prison fonctionnelle? La réponse remonte à des siècles en arrière, lorsque le régime russe a choisi cette terre désolée pour établir l'un des systèmes pénitentiaires les plus hostiles et les plus isolés de l'histoire, le tristement célèbre Goulag. Pour en revenir au Goulag, la prison la plus meurtrière et la plus reculée, il est important de comprendre que le mot Goulag est un acronyme en russe qui signifie « Direction principale des camps de travail correctionnels ». C'est sous le régime soviétique que la Sibérie est devenue synonyme de souffrance et d'oppression. Le Goulag a été établi dans les régions reculées de Sibérie pour punir les dissidents politiques et ceux considérés comme une menace pour le régime. Des milliers de personnes ont été envoyées dans ces camps de travail forcés où elles ont enduré des conditions brutales et un travail exténuant dans un environnement impitoyable. Au-delà de la répression politique, le Goulag avait également un objectif économique. Le gouvernement soviétique utilisait les prisonniers comme main-d'œuvre pour exploiter les vastes ressources naturelles de la Sibérie, les obligeant à construire des routes, des voies sans ferrées et des infrastructures dans des conditions extrêmes et souvent mortelles. Mais, au-delà de son objectif officiel, le Goulag est devenu un lieu de terreur et de désespoir, où la vie avait peu de valeur et où la mort était un compagnon constant. Au fil des ans, le Goulag a engendré de nombreux mystères et légendes. Ces derniers temps, il est également connu pour la mort de l'un de ses prisonniers les plus célèbres, un opposant, avocat et homme politique russe nommé Alexeï Anatolievitch Navalny. Outre le récent décès de Navalny, on dit que les forêts sibériennes sont jonchées de fosses communes où reposent les restes de milliers de prisonniers oubliés. On raconte également que des fantômes errent dans les camps abandonnés en quête de justice pour les personnes injustement condamnées. Ces histoires alimentent l'aura de mystère qui entoure le Goulag, nous rappelant les profondeurs de la cruauté humaine et la résilience de l'esprit humain. La Sibérie abrite un large éventail de croyances religieuses, notamment le bouddhisme, l'islam, le judaïsme et le christianisme. En raison de sa vaste superficie et de ses influences culturelles, différentes traditions religieuses se sont développées dans la région, façonnant les coutumes et les pratiques locales.
La cuisine sibérienne est fortement influencée par sa géographie et son climat rigoureux, avec un régime alimentaire centré sur le poisson, la volaille, le chevreuil, les champignons, les baies et le miel. Parmi les plats les plus connus de la région, citons le chtchi, une soupe copieuse de pommes de terre et de viande, et la célèbre salade russe, composée de pommes de terre, de petits pois et de mayonnaise. Un autre plat unique est le hareng sous un manteau, une salade étagée, composée de hareng, de pommes de terre, de betteraves, de carottes, d'œufs et de mayonnaise. Un classique russe, le bœuf stroganov, occupe également une place particulière dans la cuisine sibérienne avec du bœuf tendre sauté dans une sauce riche et crémeuse. L'un des aspects uniques qui rendent la Sibérie remarquable, outre le goulag et ses conditions extrêmes, est dès qu'elle abrite l'homme le plus ermite de la planète. Ce titre appartient à une Sibérienne du nom d'Agafia Likova, qui vit isolée depuis près de 84 ans dans les montagnes reculées de Sibérie, à des centaines de kilomètres de ses voisins les plus proches. Elle n'a ni électricité ni moyen de transport et survit en cultivant des pommes de terre et des légumes. De plus, elle possède un filet de pêche et une chèvre qu'elle traite quotidiennement. En 1936, Likova et sa famille ont fui les persécutions religieuses de Staline et se sont retirés dans les profondeurs de la Sibérie. Là, ils ont vécu dans un isolement complet, élevant 4 enfants et restant coupés du monde extérieur. Leur isolement était si profond que Likova a traversé la Seconde Guerre mondiale sans même savoir qu'elle avait eu lieu. Ce n'est qu'en 1978 qu'Agafia a rencontré, pour la première fois des étrangers, un groupe de géologues soviétiques qui l'ont informé de la mort de Staline. Quelques années plus tard, en 1981, une tragédie s'est produite lorsque 3 de ses frères et sœurs sont décédés. Puis, en 1998, elle a perdu son père, la laissant complètement seule dans la nature reculée. À partir de ce moment, elle a vécu avec Erofei Serov, un géologue qui s'est installé à quelques mètres de chez elle. Cependant, en 2015, Erofei est décédé et Agafia a continué à vivre dans son chalet de montagne, totalement isolé du monde. Il est à la fois surprenant et époustouflant de penser qu'une personne puisse vivre si loin du reste de la société, surtout dans un endroit où la neige et la glace sont des obstacles constants qui rendent la survie incroyablement difficile. L'un des aspects les plus marquants et les plus difficiles de la Sibérie est son climat extrême. La région connaît des hivers longs et rigoureux, suivis d'étés courts mais intenses, avec des fluctuations de température spectaculaires tout au long de l'année. Pendant les mois d'hiver, la Sibérie est confrontée à des températures qui défient les limites de l'endurance humaine. Les températures peuvent facilement descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius et même atteindre moins 50 degrés Celsius dans certaines régions. Le vent glacial, connu sous le nom de vent de Sibérie, peut augmenter la sensation de froid, rendant la vie en extérieur extrêmement difficile et dangereuse. Les gelées profondes peuvent geler les rivières et les lacs, perturber l'approvisionnement en eau et entraver la navigation et les transports. Le climat de la Sibérie est si extrême qu'elle abrite l'endroit habité le plus froid de la planète, Oymyakon, un petit village où les températures repoussent les limites de l'endurance humaine. Surnommé le pôle du froid, ce village isolé a enregistré des températures historiquement basses de moins 72 degrés Celsius, ce qui en fait un symbole frappant de la nature rude et impitoyable de la Sibérie. Au milieu de ce paysage gelé, les habitants d'Oymyakon ont forgé une vie adaptée aux conditions extrêmes où la chaleur de la communauté et les techniques de survie traditionnelles sont essentielles pour affronter les rigueurs de l'hiver sibérien. Pour les habitants de la Sibérie, la vie dans un climat aussi extrême exige une adaptation continue et une résilience exceptionnelle. Les maisons sont conçues pour résister au froid, avec d'épaisses couches d'isolation et des systèmes de chauffage efficaces. L'un des types de maisons les plus célèbres et les plus curieux de Sibérie sont les yourtes. En Sibérie, les yourtes jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreuses communautés, en particulier parmi les éleveurs nomades et les chasseurs. Ces habitations portables offrent chaleur et confort essentiels dans une région où le froid extrême domine une grande partie de l'année. Conçues pour la résilience, les yourtes sibériennes présentent des structures robustes et des matériaux isolants conçus pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles.
Contrairement aux yourtes traditionnelles d'Asie centrale, les yourtes sibériennes sont souvent équipées de systèmes de chauffage efficaces tels que des poêles à bois ou des radiateurs à gaz, qui aident à maintenir l'intérieur au chaud même les jours les plus froids. De plus, ces yourtes sont conçues avec d'épaisses couches d'isolation dans les murs et le toit, ce qui aide à retenir la chaleur et à protéger du vent et de la neige. Elles sont facilement démontables et transportables, ce qui permet aux communautés nomades sibériennes de suivre les schémas saisonniers d'élevage et de chasse. En plus de servir d'habitation permanente, les yourtes sont également utilisées pour des événements sociaux et culturels tels que des mariages, des festivals et des cérémonies religieuses. Le climat rigoureux de la Sibérie influence profondément la vie quotidienne de ses habitants. Pendant les longs hivers froids, les activités de plein air sont limitées et même les tâches de routine comme les courses ou les déplacements peuvent ne se transformer en défis de taille lorsque les températures descendent en dessous de zéro. Cependant, les Sibériens se sont adaptés avec des solutions ingénieuses, comme la construction de passages souterrains dans les villes pour échapper au froid et l'adoption d'activités d'intérieur pour rendre les mois les plus rudes plus supportables. Malgré des hivers rigoureux, la Sibérie connaît des étés courts mais intenses. Pendant cette saison, les températures peuvent augmenter considérablement, atteignant facilement 30 degrés Celsius ou plus. Cela crée une réalité extraordinaire, car il peut y avoir près de 100 degrés d'écart entre les températures minimales en hiver et les températures maximales en été. En raison de leur climat rigoureux, les Sibériens s'habillent de vêtements conçus pour le froid extrême. Parmi leurs tenues traditionnelles, les suivantes se distinguent: la Kosovorotka, la tenue typique de l'homme sibérien qui se compose d'une chemise, d'une ceinture et d'un pantalon, et la Sarafane, la tenue typique de la femme sibérienne qui se compose d'une longue robe, d'une chemise blanche à manches longues et d'une ceinture. L'un des plus grands mystères de la Sibérie, qui reste encore non résolu aujourd'hui, a eu lieu en 1959. Ce mystère était connu dans le monde entier sous le nom d'incident du col Dyatlov, du nom d'Igor Dyatlov, le chef d'un groupe de randonneurs qui périt dans des circonstances inexpliquées. Le col Dyatlov est devenu le théâtre de l'une des énigmes les plus déconcertantes de Sibérie, lorsque les corps de 9 étudiants ont été découverts dans des conditions étranges et déroutantes. Leur tente a été retrouvée déchirée de l'intérieur, comme s'ils avaient tenté frénétiquement de s'échapper dans la nature glaciale, laissant derrière eux plus de questions que de réponses. Ce qui était le plus troublant cependant, était l'état des corps. Bien qu'il n'ait pas de blessures externes évidentes, certains étudiants présentaient des signes de traumatisme interne graves, comparables à des blessures causées par un accident de voiture à fort impact. De plus, des niveaux élevés de radiation ont été trouvés sur les vêtements de certaines victimes. Le plus effrayant a été la découverte que l'une des femmes avait perdu sa langue et ses yeux, ajoutant une aura d'horreur à l'incident. Le mystère du col Dyatlov a donné lieu à de nombreuses théories et spéculations au fil des ans. Certains suggèrent qu'une avalanche ou des conditions météorologiques extrêmes auraient pu provoquer la tragédie, tandis que d'autres spéculent sur l'implication de forces inconnues, allant de créatures mythiques comme le Yéti à des expériences militaires secrètes. Laissons de côté les mystères et les tragédies pour nous concentrer sur la beauté époustouflante de cette région reculée. La Sibérie, avec ses paysages vastes et sauvages, abrite certaines des merveilles naturelles les plus époustouflantes de la planète. Des montagnes imposantes aux lacs tranquilles en passant par les forêts denses et intactes. Sa diversité absolue captive tous ceux qui ont le privilège d'en être témoins. Le lac Baïkal, surnommé la perle de Sibérie, est le joyau le plus précieux de la région. Avec ses eaux cristallines et ses profondeurs mystérieuses, ce lac est le plus ancien et le plus profond du monde, abritant une biodiversité unique et des paysages à couper le souffle. En hiver, le Baïkal devient un paysage magique, avec ses eaux gelées créant des formations de glace cristalline qui sont un délice pour les yeux. Ce lac est la plus grande réserve d'eau douce au monde, contenant 20% de toute l'eau douce non gelée de la planète Terre. C'est également le lac le plus profond, avec une profondeur de 1680 mètres. La Sibérie abrite également les remarquables montagnes de l'Oural, frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie.
Cette chaîne de montagnes époustouflantes abrite des pics escarpés, des vallées profondes et de vastes forêts, ce qui en fait un paradis pour les randonneurs, les alpinistes et les aventuriers. Au-delà de ces paysages à couper le souffle, l'Oural revêt une profonde importance historique et culturelle, avec des colonies et des traditions anciennes qui perdurent depuis des siècles. En plus du lac Baïkal et des montagnes de l'Oural, la Sibérie possède également l'une des forêts les plus fascinantes de la planète, souvent qualifiée de forêt infinie. La taïga sibérienne est la plus grande forêt du monde, s'étendant sur de vastes étendues de Sibérie, avec ses conifères apparemment infinis. Cet écosystème unique abrite une incroyable variété d'animaux sauvages, notamment des ours, des lynx, des élans et bien plus encore. Le climat rigoureux de la Sibérie façonne profondément la vie quotidienne de ses habitants. Pendant les longs hivers glaciaux, les activités de plein air sont limitées et même les tâches les plus simples comme faire les courses ou se déplacer peuvent devenir intimidantes lorsque les températures chutent en dessous de zéro. Cependant, les Sibériens ont trouvé des moyens innovants de s'adapter, comme la construction de passages souterrains dans les villes pour échapper au froid extrême et l'adoption d'activités d'intérieur pour rendre les mois d'hiver plus supportables. Malgré des hivers rigoureux, la Sibérie connaît des étés courts mais intenses. Pendant cette saison, les températures peuvent augmenter considérablement, atteignant facilement 30 degrés Celsius ou plus. Une réalité extraordinaire, sachant qu'il y a près de 100 degrés d'écart entre les minimales hivernales et les maximales estivales. En raison de leur climat rigoureux, les Sibériens s'habillent en conséquence, portant des vêtements traditionnels adaptés au froid extrême. Parmi ceux-ci, les suivants se distinguent: la Kosovorodka, la tenue typique de l'homme sibérien, qui se compose d'une chemise, d'une ceinture et d'un pantalon, et la Sarafane, la tenue typique de la femme sibérienne, qui se compose d'une longue robe, d'une chemise blanche à manches longues et d'une ceinture. L'un des plus grands mystères non résolus de la Sibérie s'est produit en 1959, le tristement célèbre incident du col Dyatlov. Nommé d'après Igor Dyatlov, le chef d'un groupe de randonneurs, cet événement tragique reste entouré de mystères. Le col Dyatlov est devenu le théâtre de l'une des tragédies les plus déconcertantes de l'histoire de la Sibérie, lorsque les corps de 9 étudiants ont été découverts dans des circonstances étranges et inexplicables, alimentant d'innombrables théories et spéculations qui persistent encore aujourd'hui. La tente dans laquelle ils dormaient avait été arrachée de l'intérieur, comme s'ils s'étaient enfuis en urgence. Cependant, le plus troublant était l'état des corps. Bien qu'ils ne présentaient aucune blessure externe évidente, certains étudiants présentaient des signes de traumatisme interne grave, comparables à ceux causés par un accident de voiture à fort impact. De plus, des niveaux élevés de radiation ont été trouvés sur les vêtements de certains étudiants. Le plus troublant a été la découverte que l'une des femmes avait perdu sa langue et ses yeux, des détails qui ont ajouté une aura d'horreur à l'incident. Le mystère du col Dyatlov a suscité au fil des ans d'innombrables théories et spéculations. Certains pensent qu'une avalanche ou des conditions météorologiques extrêmes ont conduit à la tragédie, tandis que d'autres évoquent des explications plus mystérieuses, notamment des expériences militaires secrètes ou même des créatures mythiques comme le Yéti. La présence de blessures inexpliquées et de traces de radiation n'a fait qu'approfondir l'intrigue, faisant de cet incident l'un des mystères non résolus, les plus obsédants et les plus déroutants du XXe siècle. Malgré les mystères et les décès, explorons maintenant les plus grandes beautés de cette région reculée de la planète. La Sibérie, un vaste territoire, abrite des paysages d'une beauté incomparable. Des montagnes majestueuses aux lacs sereins en passant par les forêts luxuriantes, la Sibérie offre une diversité naturelle qui laisse sans voix ceux qui ont la chance de la voir. Le lac Baïkal, surnommé la perle de Sibérie, est le joyau le plus précieux de la région. Avec ses eaux cristallines et ses profondeurs mystérieuses, ce lac est le plus ancien et le plus profond du monde, abritant une biodiversité unique et des paysages à couper le souffle. En hiver, le Baïkal se transforme en une scène magique, avec ses eaux gelées créant des formations de glace cristallines qui sont un délice pour les yeux. Ce lac détient le titre de plus grand réservoir d'eau douce du monde, contenant 20% des réserves d'eau douce non gelée de la Terre. De plus, c'est le lac le plus profond de la planète, plongeant à une profondeur étonnante de 1680 mètres.
Un autre endroit unique au monde qui existe en Sibérie est l'Oural. Ces montagnes séparent l'Europe de l'Asie et forment une chaîne de montagnes d'une beauté à couper le souffle. Avec des pics escarpés, des vallées profondes et de vastes forêts, l'Oural est un paradis pour les amateurs de randonnée, d'escalade et d'exploration. En plus de ces paysages époustouflants, l'Oural abrite également une histoire et une culture riches, avec des colonies et des traditions anciennes remontant à des siècles. En plus du lac Baïkal et des montagnes de l'Oural, la Sibérie possède également l'une des forêts les plus fascinantes de la planète, souvent appelée une forêt sans fin. La taïga sibérienne est la plus grande forêt du monde, s'étendant sur de vastes étendues de Sibérie avec ses conifères sans fin. Cet écosystème unique abrite une incroyable variété d'animaux sauvages, notamment des ours, des lynx, des élans et bien plus encore. La taïga se transforme de façon spectaculaire au fil des saisons, passant des verts vibrants de l'été aux blancs éblouissants de l'hiver, créant un spectacle naturel à couper le souffle. Une autre destination remarquable est la péninsule du Kamtchatka, une terre de contrastes saisissants où cohabitent des volcans actifs, des geysers fumants, des fjords accidentés et des sources chaudes sereines. Ce joyau isolé de la Sibérie attire les aventuriers et les amoureux de la nature, désireux de s'immerger dans la beauté brute et intacte de la nature sauvage russe. Au Kamtchatka, on trouve également une présence bouddhiste surprenante. Bien que moins importante que dans d'autres régions d'Asie, le Kamtchatka abrite une petite mais importante communauté bouddhiste, composée principalement de descendants de migrants venus de Mongolie et du Tibet. Ces bouddhistes ont établi des temples et des monastères dans la région, créant des oasis de spiritualité et de tranquillité au milieu du paysage sauvage de la Sibérie. La Sibérie possède également la plus longue ligne de chemin de fer du monde, le célèbre Transsibérien. Cette ligne de train relie les villes emblématiques de Moscou et de Vladivostok, s'étendant sur 9288 km et traversant de vastes étendues de la majestueuse Sibérie. Si vous envisagez de voyager à bord du Transsibérien, ou si vous souhaitez simplement comprendre son fonctionnement, sachez que ce voyage mythique dure environ 7 jours et 6 nuits. Plus qu'un simple moyen de transport, il offre aux voyageurs une aventure inoubliable, une immersion profonde dans la culture diversifiée et les paysages changeants de la Russie. Il existe plusieurs options pour voyager ici. En moyenne, un voyage en 3e classe, qui est l'option la plus abordable, peut coûter environ 800 € ou 860 $. Si vous souhaitez un peu plus de confort, la 2e classe vous coûtera environ 1500 €, environ 1600 $. Alors que, si vous souhaitez voyager dans le confort de la 1re classe, le coût sera plus élevé, soit 3000 € ou 3200 $. Pour ceux qui envisagent de prendre le Transsibérien, une préparation minutieuse et une réservation à l'avance sont essentielles. Étudiez les différentes options de train, les classes de service et les arrêts possibles le long de l'itinéraire contribuera à assurer un voyage agréable et sans encombre. De plus, il est essentiel de tenir compte des conditions météorologiques saisonnières, car le climat de la Sibérie peut être extrême et imprévisible à différentes périodes de l'année. Aussi difficile que cela puisse être de s'y rendre, voyager sur le Transsibérien peut être une expérience unique dans une vie qui vous donne l'occasion de vous immerger dans la vaste beauté et la riche histoire de la Sibérie, sans souffrir du froid extrême ou de la solitude de ce magnifique et mystérieux coin de la Terre. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la Sibérie reste une énigme, une terre de contrastes où beauté et brutalité s'entremêlent dans un paysage unique et fascinant. Nous espérons vous avoir aidé à gratter la surface de ce que la Sibérie a à offrir, de ses défis et mystères les plus sombres à ses merveilles et réalités les plus éblouissantes. Un voyage en Sibérie est sûrement une expérience inoubliable. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.